en a un deuxième, après tu le feras après. Voilà. Donc, là, soit ici, on a une petite vis ici. Voilà. On va la chercher. Dis non. Là, il n'y a pas de vis, donc on glisse le tournevis ici. Aujourd'hui, on est sur le site de l'ADAPI 44 à Orvault, qui est un de nos partenaires historiques avec le milieu protégé. Tout a commencé avec le milieu protégé de façon plus générale en 2010, au moment de la mise en place du plan handicap entre l'entreprise Charrier et la GFIP. Dans ce plan handicap était inscrit un axe sur le développement de la sous-traitance avec le milieu protégé. Une nouvelle activité s'est installée à l'ESAT de la Chaulière en partenariat avec l'entreprise Charrier sur une activité de démantèlement de casques de chantier réformés. C'est une activité qui s'inscrit totalement dans la continuité, dans la démarche RSE de l'ESAT, naturellement à travers son activité de mise au travail de personnes en situation de handicap. La problématique qu'on avait au sein de l'entreprise et qu'on essayait de trouver une solution, c'est effectivement cette valorisation des casques de chantier en fin de vie, qui jusqu'à présent étaient juste mis à la benne, entre guillemets, et sans être valorisés. Et donc on a tout de suite fait le lien sur ce sujet-là avec l'ESAT et Solutions Recyclage, pour mettre en place une filière de valorisation, parce qu'un casque c'est plusieurs plastiques, donc il faut avoir une opération de démantèlement premièrement, et puis suite à ça une opération de valorisation de chaque plastique et de chaque partie du casque. Les casques sont centralisés à l'agence de Couéron, donc toutes les agences apportent leurs casques à recycler à l'agence. L'ESAT vient les récupérer dans des grands box, les amène ici pour être démantelés. L'objectif c'est qu'on a 4 ou 5 modèles différents et c'est de récupérer tous les matériaux plastiques composant ces casques en les triant par type de plastique, ABS, polycarbonate et ainsi de suite pour qu'ensuite un prestataire extérieur, Solutions Recyclage, puisse récupérer tous ces plastiques et les envoyer dans des filières de revalorisation. C'est une activité qui va mettre au travail entre 4 et 5 personnes. C'est une activité en continu, qui présente l'intérêt de pouvoir s'adresser en plus à de nombreuses entreprises utilisatrices de casques de chantier. Donc c'est une activité qui démarre et qui n'attend qu'à se développer. Depuis 2016, nos entités mettent de côté leurs casques parce qu'ils savent qu'il y a une filière qui va se créer, qu'il y a des choses qui se mettent. Donc résultat, sur cette première année 2018, pour le démarrage de l'activité, on va être sur 600 à 700 casques qui représentent en fin de compte les années précédentes. Maintenant, on est plus dans une logique de 300 à 400 casques par an à valoriser. On est aujourd'hui sur plus de 1100 porteurs de casques à peu près et la durée de vie d'un casque c'est entre 3 ans et 4 ans. Avant les casques ils étaient jetés à la benne dans les agences et c'est tout, il n'y avait aucune valorisation, aucune réutilisation, il n'y avait pas de filière derrière. Par rapport au volume que nous avons reçu initialement de la collecte de l'entreprise Charrier, nous mettons au travail 4 personnes encadrées par un moniteur. Solutions Recyclage a joué le jeu de nous accompagner avec Monsieur Humeau qui a été au démarrage et à l'initiation du projet avec nous. Et je le remercie parce qu'il faut savoir que c'est des tout petits volumes de plastique, c'est pas grand chose. Mais néanmoins, il a adhéré à l'idée aussi et ça je le remercie parce qu'il a compris que derrière, on était en train de créer, je pense, une vraie filière de recyclage sur un produit qui est aujourd'hui pas valorisé, qui a apparu sur nos chantiers il y a quelques années. Tout l'intérêt de la démarche initiée par l'entreprise Charrier, c'est que ça a pour vocation de faire tache d'huile évidemment et d'inciter d'autres entreprises qui sont utilisatrices de casques de chantier. Alors il y a d'autres idées sur le recyclage des vêtements de travail. On va continuer dans cette même logique après les casques et les vêtements. Il n'y a plus de filière aujourd'hui qui existe vraiment sur le recyclage des vêtements de travail haute visibilité tel qu'on a vu apparaître de plus en plus sur nos chantiers. Et moi je pense que là-dessus il y a quelque chose à creuser. Mais là cette fois-ci aussi avec les fabricants de vêtements, avec les distributeurs, bien sûr avec les entreprises de travaux publics et bien sûr aussi avec les ESAT, le milieu protégé et des entreprises de recyclage.